aujourd'hui une incursion dans un grand cru de la Côte de Nuits, le plus grand en superficie, les Échézeaux, domaine Gérard Mugneret. Alors là, en l'occurrence, non seulement l'appellation est la plus grande en ce qui concerne les grands crus, mais qui plus est, là il s'agit d'un magnum, format qui est quand même assez peu courant en dégustation en tout cas, mais c'est toujours un plaisir de goûter le vin dans ce format-là. Alors là, on est sur l'année 2014, donc le vigneron c'est Pascal Mugneret. J'ai eu l'occasion ici de commenter des vins du domaine que j'ai dégusté assez récemment et j'ai toujours adoré le style de ce domaine et la manière avec laquelle ce vigneron réalise ses cuvées. Et là, nous sommes sur le haut du panier de ce que peut faire Pascal Mugneret quand on sait que déjà dès ces villages, qui sont pour la plupart les parcellaires, on est déjà face à de très beaux vins. Écoutez, on va commencer par la robe. Alors déjà, la robe et l'évolution en Bourgogne, c'est une chose à laquelle il faut être sensible, dans le sens que certains vins très jeunes peuvent avoir déjà des couleurs orangées. Alors ça, ce n'est pas signe d'évolution, c'est juste caractéristique de certains terroirs et surtout de certaines méthodes douces de vinification qui peuvent parfois donner ce côté légèrement moiré, même quand le vin est jeune. Donc on ne retrouve pas forcément les teintes violettes qu'on peut trouver sur des vins du sud-ouest par exemple. Bien entendu, là il s'agit de pinot noir, mais en l'occurrence le pinot noir est capable d'avoir des reflets d'évolution. Et là effectivement le pourtour est orangé, même un peu brunâtre. Et après, moi je juge aussi l'extraction qu'il peut y avoir. Là on est sur une extraction qui est plutôt moyenne. Elle n'est pas très claire comme peuvent l'être certains Bourgogne, mais elle n'est pas non plus très sombre comme peuvent être certains Bourgognes qui sont extrêmement extraits et que sont peut-être pas forcément typiques de ce qu'on peut rencontrer le plus souvent. Donc là, on est entre les deux. Bien, je vais le déguster puis je reviendrai sur le nez. Alors déjà, en bouche, on a quelque chose de somptueusement corpulent. C'est quelque chose qui est à la fois d'une grande classe et d'une grande et belle matière, très vaste, très large, très ample, et qui donne vraiment la sensation d'être face à un vin qui a beaucoup de choses à délivrer, en tout cas aux dégustateurs que je suis. Nous sommes vraiment sur ce qu'on peut imaginer d'un qualificatif d'un grand cru de la Côte de Nuits. Donc là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Quand on pense que ce sont ces mêmes appellation, disons cette même appellation qui peut servir déjà des grands vins chez Henri Jaillet il y a 30 ans et aujourd'hui par exemple chez Bizot ou au domaine de la Romanée-Conti. Donc vous imaginez l'enjeu que consiste à réaliser des vins à partir de parcelles d'Échézeaux, même si je le rappelle, le climat, je devrais dire les climats des Échézeaux, en tout cas cette appellation Grand Cru, est la plus vaste. Je pense, je ne suis pas tout à fait certain, mais les parcelles dont dispose le domaine sont parmi les plus qualitatives. En tout cas, on le ressent ici même. Alors après, il y a le millésime, donc 2014, qui est un millésime qui commence à être mûr aujourd'hui. C'est un beau millésime en Bourgogne, meilleur que 2013, moins solaire que 2015, qui a donné chez certains domaines des vins absolument superbes. Et là, j'en ai la démonstration
d'un travail qui est absolument magnifique sur ce millésime. Alors là, il ressort plein de choses que je retrouve d'ailleurs au nez, qui sont des épices qui me font penser à la chartreuse. Il y a au nez aussi un ardent nez de framboise qui est extrêmement puissant. Et puis il y a toute cette matière très dense que je retrouve avec des tanins qui sont signes de longévité du vin. C'est un vin encore jeune, mais déjà très agréable à déguster. Il y a déjà une très légère évolution, mais un peu plus d'intégration, je pense, est à venir encore dans les années qui viennent. Je vais regoûter. En bouche de plus en plus épicée, avec cette framboise qui est très prégnante, et puis toute cette matière avec des tanins qui sont bien arrondis, bien équilibrés. On sent absolument pas la chaleur. On est sur un vin qui est d'une grande fraîcheur et une longueur en bouche assez impressionnante. En tout cas, ce vin est digne d'un grand cru. On n'est pas déçu. Alors en format magnum, sans doute, il est en évolution plus lente. Là, l'avantage, c'est qu'il est ouvert depuis quelques jours, donc il a eu le temps de se réoxygéner. Et en tout cas, ça donne quelque chose d'absolument superbe. Voilà. Santé et à bientôt.